dernière fois en mathématiques, nous avons appris à comparer deux nombres. Aujourd'hui, nous allons apprendre à en comparer trois. Donc tu vois, j'ai commencé par écrire trois nombres tout en haut. Alors même si on ne sait pas les lire, en tout cas pas tous, on peut déjà repérer à chaque fois le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Donc ce que nous allons faire ensemble, c'est chercher le plus petit, celui qui va entre les deux et le plus grand. On va les ranger du plus petit au plus grand. D'accord? Donc, on peut commencer par n'importe lequel des trois nombres, ça n'a pas d'importance. Mais à chaque fois, le nombre qu'on choisit, il va falloir le comparer aux deux autres. Alors pourquoi pas commencer avec celui qui est ici. Peut-être que tu as déjà vu comment les ranger. On va quand même regarder ensemble. Regardons le premier. Le premier, il a 9 dizaines et 5 unités. Hop, je vais te la mettre en bleu. 9 dizaines, 5 unités. Maintenant, il faut donc regarder si celui d'à côté est plus petit ou plus grand. Celui d'à côté a aussi 9 dizaines. Donc, rappelle-toi, qu'est-ce qu'on fait quand ils ont le même nombre de dizaines? Quand le chiffre des dizaines est le même, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les unités. Ça, on a l'habitude, puisqu'on est juste en train de regarder deux nombres l'un avec l'autre. Ça veut donc dire que celui-ci, 9 dizaines, 3 unités, est plus petit que celui d'à côté. D'accord? Pour l'instant, le plus grand des deux qu'on vient de faire, c'est bien 9 dizaines, 5 unités. Maintenant, il faut qu'on le compare, celui-là, avec celui qui est là-bas. Il faut donc aussi regarder combien il a de dizaines et d'unités. Attention, il y a un piège. Regarde bien, ce sont les mêmes chiffres, sauf qu'ils sont inversés. Donc, on a déjà comparé celui-là. Regarde ce qu'on va faire, hop, pour mieux voir. Maintenant, comparons ces deux-là. Celui-là, 9 dizaines et 5 unités, tandis que l'autre n'a que 5 dizaines. Là, on voit bien que ce n'est pas la même chose. Donc, 9 dizaines ici, 5 dizaines là. Conclusion, le nombre de gauche est plus grand que le nombre de droite. Si on récapitule, le nombre de gauche ici est plus grand que celui du milieu et il est aussi plus grand que le dernier. C'est donc celui-ci qui est le plus grand des trois. Écrivons-le. Maintenant, nous devons comparer les deux derniers. Quel est celui qui est le plus petit des deux? Celui qui commence par 9 dizaines ou celui qui commence par 5 dizaines? Eh oui, celui qui commence par 5 dizaines. On n'a pas besoin d'aller voir les unités puisque les dizaines ne sont pas pareilles. Donc, celui qui est ici à droite est plus petit que les autres. Conclusion, le dernier est celui qui va au milieu. Maintenant que tu as compris, essayons avec ces nombres-là. Par exemple, 4, 9 et 7. Ceux-là n'ont qu'un seul chiffre. Quel est le plus petit? Sur la file numérique, en plus, c'est plus facile. Donc le plus petit, c'est le 4, et le plus grand, c'est le 9. J'entoure le plus petit en vert, et j'entoure le plus grand en rouge, puis je les range en mettant le petit symbole entre chaque. Comme ça. On essaye maintenant avec la deuxième ligne. Alors, sur la deuxième ligne, tu vois qu'aucun des trois nombres n'a d'unité. À chaque fois, il y a 0 unité, donc ça va être beaucoup plus facile de comparer avec les dizaines. Regarde bien, les dizaines à chaque fois sont à gauche. La plus petite dizaine, c'est le nombre qui a une seule dizaine, donc c'est 10. Celui-ci, 5 dizaines, c'est 50. Et enfin, 80, qui a 8 dizaines. Donc, on y va, on entoure le plus petit en vert et le plus grand en rouge. Le plus petit est celui qui n'a qu'une seule dizaine, le plus grand est celui qui en a 8. Et celui qui a 5 dizaines reste au milieu. Et maintenant, on les range dans l'ordre, en mettant le petit symbole entre chaque. On continue avec le suivant. Regarde bien, à chaque fois ici, regarde le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Alors, ici, commençons par les dizaines. 9 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines. On n'a même pas besoin de regarder en fait les unités puisqu'elles sont... Les dizaines sont différentes à chaque fois. Celui qui a le moins de dizaines, c'est celui qui n'en a que 7. Celui qui a le plus de dizaines, c'est celui qui en a 9. Ce nombre-là, c'est 79 et ici on a 88. Mettons-les dans l'ordre juste à côté avec le petit signe. Et voilà. Maintenant sur la dernière ligne,
tu peux voir qu'il y a un petit piège, c'est que toutes les unités sont les mêmes. On a 2, 2, 2. Donc ça nous laisse le champ libre pour regarder seulement les dizaines. 7 dizaines, 9 dizaines, 8 dizaines. Allons-y, le plus petit. Le plus petit, c'est bien celui qui est ici, avec 7 dizaines, tandis que le plus grand a 9 dizaines. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on les remette dans l'ordre. Allons-y. Comme ceci. Voilà. Maintenant que tu as bien compris, tu vas prendre ton fichier de maths à la page 100. Donc toujours le chapitre 23. Tu peux enlever le petit coin de la page si tu veux. Et tu vas commencer par faire cet exercice. Avant de faire le deuxième, je vais t'expliquer. Tu vois que Eva et Lila ont des bonbons et elles veulent comparer le nombre de bonbons qu'elles ont. Le problème, c'est qu'Eva n'a pas encore rangé ses bonbons dans des sacs, tandis que Lila, oui. On voit très rapidement le nombre de Lila. Lila, regarde, on peut compter ses dizaines. 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines. Et elle a des tout seuls aussi. Regarde, elle en a combien? On voit 5 ici, encore 1, ça fait 6. 7 dizaines et 5 unités. Écrivons-le pour ne pas l'oublier. Et maintenant, comment faire pour savoir combien on a Eva? Alors, eh bien, comme d'habitude, on fait les paquets de 10. Allons-y. Voilà, je les ai faits d'une certaine manière. Ce sont bien des paquets de 10. Et tu vois que je t'ai mis 4 couleurs différentes pour qu'on voit bien la différence entre chaque paquet. Donc on a ici un paquet bleu, un paquet de 10 orange, un paquet de 10 bleu clair et un paquet de 10 jaune. Donc si on compte, on a 1 dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines et seulement 4 dizaines. Pourtant, on avait vraiment l'impression qu'il y en avait beaucoup. Mais il y a 4 dizaines et regarde, il y a le même nombre d'unités que chez Lila, ils sont rangés de la même manière. Donc écrivons-le. 4 dizaines et 6 unités. Et on va le mettre bien dans la case. Et c'est une fois qu'on sait ça qu'on peut comparer les deux. Regarde bien, il y a le même chiffre des unités, mais pas les dizaines. Eva a seulement 4 dizaines et Lila en a 7. Donc on va pouvoir entourer le plus grand en rouge et le plus petit en vert. Voilà. Et en bas, on n'oublie pas d'écrire du plus petit au plus grand avec le petit signe au milieu. 46 qui est plus petit que 76. Voilà. Maintenant que tu connais toutes les consignes, tu vas pouvoir faire la page en entier de ton fichier. Et voilà. Attention, ici, Eva et Lila sont toujours présentes, mais il y a aussi Max. Donc il va falloir que tu comptes Max. Tu vois qu'Eva n'a toujours pas rangé ses bonbons, et ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Lila n'a pas tout à fait le même genre de nombre que tout à l'heure. Tu remarqueras qu'elle n'a pas d'unité. Quant à Max, lui, il a déjà commencé à ranger ses bonbons dans des sachets, mais il n'a pas terminé. Donc il va falloir que tu l'aides à terminer. N'oublie pas, la première chose à faire, c'est de faire les paquets de 10. Ensuite, d'écrire dans les ardoises. La consigne te dit bien, écris le nombre de bonbons d'Eva, Lila et Max. Entoure en rouge celui qui en a le plus et en vert celui qui en a le moins. Et une fois que tu as fait ça, n'oublie pas d'écrire en bas les 3 nombres dans l'ordre du plus petit au plus grand, en mettant un petit signe entre chaque. Voilà pour l'exercice de maths d'aujourd'hui. La vidéo est terminée.